Coucou les amis, bonjour, je vous retrouve pour la guidance je regarde le jour, du 24, du mercredi 24 déjà, waouh, ça passe vite. Donc à l'heure où je vous fais la guidance, c'est la pleine lune en scorpion. Elle aura lieu le 24, mais c'est le 24 à minuit. Je crois que c'est cette nuit là, la pleine lune en scorpion aura lieu dans la nuit du 23 au 24. On dit que c'est le 23, mais en fait, comme c'est après minuit, ce sera le 24. Voilà. Bon, donc, pleine lune en scorpion. Peut-être que vous allez devoir toucher le fond pour rebondir, pour rayonner. Parce que c'est le titre de ma vidéo. J'ai fait les énergies hier, la vidéo lunaire sur les énergies lunaires de cette pleine lune. Vous allez devoir dépasser des choses, des blocages, travailler sur vos peurs pour vous réaliser. Le scorpion, il touche le fond. Une fois qu'il a touché le fond, il remonte. Ça peut faire mal, mais au moins on remonte et on rayonne. De toute façon, c'est le titre de ma vidéo. Hein. Vraiment, vous touchez le fond. Vous, pas on touche le fond, mais vous réalisez, vous vous recentrez sur vous-même. C'est bien de penser à soi aussi. Et vous osez rayonner, c'est-à-dire vous réalisez. Allez. Donc, pour le 24, on sera toujours dans ces énergies de pleine lune. Ça ne fait que commencer, au moins jusqu'à la fin de la semaine. Hein. 24, 25, 26, 27, voilà. Donc, on va voir ce qui ressort avec le tarot des anges pour ce mercredi 24. Donc, si vous avez des placements en scorpion ou en signe d'eau, ça peut être d'autant plus accentué, vous pourriez davantage la ressentir. Hein. En mettant, j'ai mon lunaire en scorpion, je peux vous garantir que cette pleine lune, je la sens passer. Allez. Donc, pour on a dit, mercredi 24 avril, j'ai mis en ligne les signes pour la semaine, ceux qui veulent gagner une guidance, laissez-moi un commentaire sous votre signe de la semaine, sous la vidéo. Donc, pour ce mercredi 24, avec le tarot des anges, on vous parle de mental, de pensée, et en d'autres paquets, j'ai aussi la pensée. C'est l'âge de la pensée, c'est l'âge d'épée dans le tarot de Marseille. On pense à commencer à de nouveaux projets. On a de nouvelles idées, on y pense. Allez, le guérisseur de la pensée. Mercredi 24. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. C'est ce que je vous disais. Hein. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Stop. On met de l'ordre, on se débarrasse des peurs, on se débarrasse de ce qui vous empêche d'avancer. Ça peut être simplement des blessures, des peurs, des conditionnements de votre mental. Et attention aux donner et recevoir. Vous donnez beaucoup, mais est-ce que vous recevez ? Et oui, pas financièrement. Hein. Donner et recevoir, c'est quand on rend un service, on rend 2 services, on rend 3 services, on en rend 15. Et puis au bout du compte, les personnes nous contactent rien que pour nous demander quelque chose. Voilà. Et là, concrètement, à un moment donné, il faut se dire stop. Bon, la loi d'attraction, c'est de donner et de recevoir, même si c'est pas financier, il y a un juste milieu. Hein. Et là, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. C'est un petit peu le message. Donc l'as de la pensée nous laisse présager que vous avez des nouvelles idées. Donc ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement, le chakra de la gorge, avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Voilà. On ne se laisse pas décourager, on ne réfléchit pas trop, même s'il y a des changements. De toute façon, avec le chemin de l'âme, l'oracle des 7 chemins de l'âme, on va voir les chakras qui ressortent. Hein. Allez. Donc, mercredi, les énergies générales. Donc, je vous rappelle que ce sont des énergies générales. Vous prenez vraiment ce qui résonne. N'hésitez pas à laisser des pouces, à liker si le contenu vous plaît et à partager ainsi qu'à vous abonner. Allez. Donc, ce mercredi 24, pleine lune en scorpion. Hein, et oui.
C'est le 23, mais bon, comme je vous ai dit, cette pleine lune aura lieu cette nuit, donc on sera le 24. On sera en plein dans les énergies. N'hésitez pas à sortir vos pierres, ceux qui en ont, pour les charger de cette énergie lunaire qui est puissante. Allez. Donc, avec le petit Béline, qu'est-ce qu'on me dit? Petit Béline. À la coupe, bon, j'ai l'isolement, la tristesse, le cloître et la prison. Vous vous sentez en prison, vous vous sentez seul, vous vous sentez triste. Les barreaux, la cage, vous voyez, ça me fait penser, on est replié sur soi et on réfléchit. Comment je vais me sortir de ça? Voilà. C'est ça le repli, le cloître. Vous avez besoin de découvrir, vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses. 14, c'est le 5. Vous avez besoin de changer quelque chose, mais pour ça, vous allez devoir y réfléchir. Introspection. Moi, je la ressens comme ça. Te coupe. Introspection, c'est le retour à soi-même pour justement peut-être penser à vous, vous prioriser pour justement avoir une meilleure compréhension. C'est-à-dire, on peut me parler de formation, on peut me parler que vous voulez qu'une situation arrive à un heureux dénouement, une situation qui n'est pas facile. Et derrière, j'ai l'élévation, donc ça va le faire. Waouh! Stabilité, progression, réussite. Vous allez sortir de ça. Voilà. Vous voulez sortir de ça. De votre prison, de votre mental, de quelque chose qui vous rend isolé et triste. Allez, est-ce que vous allez y arriver, les amis? Je sens que oui, moi. Allez. Parce que j'ai l'as de la pensée. Donc là, guérisseur, on guérit. C'est-à-dire, on met de l'ordre. Peut-être vous serez aidé par les personnes aussi, C'est possible par des personnes qui sont dans la guérison. On guérit le mental, parce que la pensée, c'est le mental, c'est les épées, c'est tout ce qui fait qui nous prend la tête. Et vraiment, on pense vraiment, on se dit, ça y est, maintenant ce coup-ci, j'y vais, je commence quelque chose de meilleur pour moi. Donc ça peut être un amour, dans votre travail, ça peut être, il le faut. Après, si vous ne le faites pas, les amis, eh bien, c'est pas grave, vous verrez. L'univers vous rappellera à l'ordre. Allez, votre corps, il vous enverra des messages dans le corps. Petits mots de tête, des mots de dos, de dire stop, t'es plus au bon endroit. Allez. Le 24, mercredi 24. Mercredi 24. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, on me parle de... Vous voyez les amis, ça j'en étais sûre. Vous êtes bien entourés. Vous êtes soutenus dans vos projets avec la carte de la pensée et des amis. Ouh, il y a l'appui. Là, il y a un appui déterminant. Il peut y avoir le soutien d'une personne de votre entourage. Que ce soit dans le domaine professionnel, amical, familial. Vous êtes soutenus, tout simplement. J'aurais dit que c'était vous... Peut-être vous qui êtes déterminé, mais avec la carte de l'ami à côté, moi je ressens quand même qu'il y a un soutien déterminant, une personne qui pourrait vous aider à avancer dans vos projets, tout simplement ce mercredi. La méchanceté, les colères que vous avez à libérer, je ressens le chakra de la gorge depuis le début. Donc pour certains, vous avez des tensions nerveuses à libérer. Vous vous sentez agressif, vous vous sentez agressé. Vous avez envie de vous venger, il y a un entourage qui est malsain, on n'est plus au bon endroit. C'est ça la carte de la méchanceté. Peut-être que c'est au sein de votre travail, il y a des tensions, c'est possible. Oh là là, la gorge, ça, je le ressentais énormément parce que là j'ai quand même les oiseaux qui me disent qu'il va falloir communiquer et dire ce que vous avez à dire. Vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Il y a de la communication qui sera peut-être pas facile. La méchanceté et des pourparlers, ça peut me parler de ragots qui ont été colportés sur vous, c'est possible. Ou ça peut me parler de l'entourage, ou ça peut me parler que vous, maintenant, vous allez dire ce que vous avez à dire. C'est ce qui ressort sur la carte de toute façon. Voilà. Et Scorpion, de toute façon, à un moment donné, il encaisse, mais quand c'est trop, c'est trop. Et là, c'est un peu ce qui ressort. Vos énergies. Il y a un nouveau départ. C'est vous qui avez la clé.
la clé du destin. Ça peut être la clé d'une nouvelle maison, d'un déménagement, la clé du problème, la clé un dénouement, je sais pas. Elle est très favorable, cette carte qui me parle. Elle est très encourageante dans un tirage. Par rapport au repli, vous voyez, ce repli vient. Si vous voulez sortir de votre état dépressif, peut-être pour certains, si vous voulez sortir d'une situation qui n'est plus bonne pour vous, c'est peut-être à vous d'amorcer ce nouveau départ. C'est peut-être à vous de le déclencher. Voilà. Parce que la carte du repli me parle de tristesse, me parle d'isolement. Allez, est-ce que vous allez le faire, cadeau? Allez, il y a quelque chose qui part, on me dit, avec la ruine. Quelque chose qui tombe, vous peut-être. Ne vous laissez pas décourager. Attention, attention, on se relève, on persévère, on ne se laisse pas décourager par ça, là. D'accord? Ça, c'est des énergies lourdes. Ça, c'est au niveau de la communication, ça ne va pas. Il faut persévérer dans vos avancements, dans vos projets. Ne vous écroulez pas. Il peut y avoir quelque chose qui s'écroule, qui change. Il faut continuer à y croire malgré tout. Allez, et le départ. Donc moi, je sens quand même que vous devez changer quelque chose qui n'est plus bon pour vous, qui semble tout simplement être un petit peu bancal avec cette ruine, et vous libérer, reprendre votre liberté. Vous avez besoin d'évasion, tout simplement. On s'ennuie. Vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin d'écrire une nouvelle page professionnelle, sentimentale, familiale, adaptée vraiment à ce que vous vivez. Peut-être que c'est dans votre cercle amical aussi, je ne sais pas. Mais il y a le départ, vous partez. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est bancal, parce que vous n'en pouvez plus. Allez, sur le départ, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mercredi 23? On me parle que tout simplement, on peut me parler de la carte de l'héritage, que vous avez tous les acquis et les connaissances pour le faire. Vous pouvez changer les choses, il ne tient qu'à vous de le faire. Tout simplement parce que on peut me parler aussi que vous n'êtes plus au bon endroit, qu'il y a une forme de déprime, de solitude, que vous vous sentez seul, isolé, rejeté, impuissant sur une situation. Mais que vous avez les capacités aussi de changer, de faire bouger les choses. Allez, j'ai l'homme. Alors peut-être un homme de votre entourage vous aidera, hein, ou votre côté yang si vous passez à l'action. Et j'ai l'évolution. Donc moi je ressens quand même que c'est une personne de votre entourage qui va vous permettre de vous stabiliser, d'évoluer, de retrouver votre sécurité, hein, de progresser, ou la guérison, peut-être la guérison si vous êtes dans un état un petit peu de dépression, de déprime, vous vous sentez seul par rapport à des gens peut-être qui ont parlé sur vous, qui ont dit des méchancetés, hein. C'est la carte de la méchanceté quand même. Hein. Donc là, vous évoluez, vous sortez de quelque chose. Moi je pense que vous allez persévérer parce que tout simplement... Alors peut-être que c'est en lien avec un héritage, tout ça, hein, que ça parle, c'est possible, j'ai quand même la carte de l'héritage qui est ressortie. Hein. Ou ça peut me parler de vos connaissances, de vos acquis, de choses familiales aussi, hein, de votre entourage familial, parents, grands-parents, lignée familiale, qui fait que maintenant vous vous sentez plus aligné avec vous-même, hein, et travailler sur la blessure, travailler sur vos blessures. C'est peut-être ça aussi. Le fait de travailler sur vous. Il y a quelque chose qui va vous faire évoluer, qui va faire que vous allez vous sortir d'une situation qui n'est plus bonne, vous allez vous autoriser à rayonner. J'avais la couronne et je la retrouve sur cet oiseau. Allez. Résumé de la guidance de ce mardi. Qu'est-ce qu'on me dit? La femme et vous, ah voilà, là, c'est les mêmes énergies qu'hier. Donc là, la femme peut vous représenter, consultant, consultante. On me dit que vous êtes protégé par l'univers, que ce que vous vivez, c'est passager. Vous allez réussir. La carte bleue atténue les effets négatifs des autres cartes. Donc concrètement, on me parle que vous allez vers quelque chose de meilleur. Oui, c'est pas facile. Vous allez devoir en passer par des conflits, par de la communication, par des choses difficiles, mais vous amorcez un nouveau départ. Voilà. Et c'est vraiment pour le meilleur. Je suis contente. Allez, encore un message. La famille, la protection. Peut-être que c'est familial tout ça. Il y a de la protection dessus. Et qu'est-ce que j'ai? Vous avez des décisions et des choix. Voilà, tout simplement.
Il va falloir se faire confiance. Mais ces choix seront bons pour vous. Vous avez la meilleure carte du jeu. Hein. Vous êtes guidé par l'univers. Écoutez les messages. On peut me parler de procès pour certains. Il peut être question d'héritage, hein, tout simplement. Hein. Vous êtes protégé dans vos choix. Hein. Vous êtes vraiment appuyé. Hein. Donc là, on peut me parler de désaccord, de litige, d'opposition, de choix difficiles, de déséquilibre hein, pour certains. Hein. Fatigue nerveuse, on peut me parler aussi. On peut me parler qu'il va falloir écouter son intuition, faire preuve de bon raisonnement, de sagesse par rapport à des choses un petit peu difficiles. Voilà, tout simplement. Écoutez votre intuition. Et vous faire confiance, hein, surtout. Allez, il faut faire preuve de quelque chose de difficile parce que là, il y a eu la manipulation. Vous perdez quelque chose. Il y a peut-être eu de abus de confiance. Hein, c'est possible. Et vous luttez pour arriver à vos fins. C'est-à-dire que vous ne vous laisserez pas faire au niveau de la communication avec ces coqs. Hein, tout simplement. C'est pas mal. Le changement, donc déménagement pour certains, un nouveau travail peut-être. Hein, changement et on repart sur des nouvelles bases. On concrétise et ce changement vous apportera une vitalité bien meilleure pour vous. Voilà. Allez. L'oracle des 7 chemins de l'âme. Qu'est-ce qu'il me dit cet oracle pour ce mercredi 23? Ah, c'est pas facile. C'est pas facile cette pleine lune en Scorpion. Hein. C'est pas facile, mais bon, le chakra de la gorge qui a volé. Je suis pas étonnée, je le ressens depuis le début. Il y a des choses à dire. Vous ne dites pas les choses. Je vous l'ai dit, hein, dans la pleine lune en Scorpion, vous pouvez aller voir. Hein. Il y a un problème de communication. Chakra de la gorge. Je partage avec la parole. Je respecte mes besoins et je me sens en confiance pour les exprimer. Je reçois aussi ceux des autres en communiquant pour mieux nous comprendre et échanger. Le message est clair, il faut parler, sinon on ne va pas vous entendre. Et moi, la première, hein, comme plein d'autres, hein, aujourd'hui, j'ai une amie super gentille, que je fais un petit coucou d'ailleurs, qui m'a fait un alignement des chakras, parce que mon chakra de la gorge était fermé. Voilà, tout simplement. Mais voilà, donc alignement des chakras, soin énergétique, là il est ouvert, je me sens beaucoup mieux. Hein. D'ailleurs, tous les chakras, quand ils sont fermés, vous pouvez vous sentir fatigué. Donc là, si en carence, vous pouvez refouler, peur de vous exprimer, de peur de communiquer, hein, peur d'être mal compris. Voilà, si votre chakra est fermé, c'est ça. S'il est trop ouvert, vous pouvez couper la conversation et ne pas écouter les autres. C'est pas mieux ni l'un ni l'autre. Hein. Allez, et puis je suis pas étonnée, chakra couronne, l'élévation spirituelle, le Scorpion, qui est un signe qui est très spirituel. Hein. Je fais vibrer mon âme. Lorsque j'entends la petite voix en moi, je découvre ce dont j'ai besoin et je sens la joie envahir mon corps. J'éprouve le bonheur d'être vivant ou vivante. Si votre chakra couronne est fermé, vous pouvez vous sentir insensible, froid et méfiant à l'égard d'autrui. D'accord ? Si en excès il est trop ouvert, vous pouvez être en exaltation et en contemplation. C'est-à-dire que vous allez être un petit peu perché et c'est pas cool. Hein. Donc là, la gorge et le couronne. Donc il faut vraiment retrouver, ouvrir votre cœur. C'est-à-dire, il y a beaucoup de froideur là, vous êtes méfiant à l'égard des gens et vous n'osez pas communiquer ce que vous voulez dire. Il faut le faire. Et j'ai le sacré aussi, attention, je choisis mon appartenance. Que ce soit ma famille, mes amis, mes collègues ou mes partenaires, je choisis ma tribu, je me sens en place parmi eux. Choisissez là où vous devez aller, là, quel que soit le travail, le lieu, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a des décisions importantes à prendre, vraiment pour le meilleur. Hein. Alors cette femme, ça peut vous représenter, ça peut représenter une personne de votre entourage, ou ça peut me dire que vous allez vraiment écouter votre intuition, maintenant dire ça suffit, je choisis de me protéger, je me priorise, et vous partez. Vous amorcez un nouveau départ. Le petit oracle de l'étoile bleue pour ce mercredi 23. Bon, confiance en soi. C'est bizarre.
Nous sommes tous uniques, emplis de failles différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Prends conscience, c'est le chakra couronne qui doit être bien ouvert, bien aligné. Et on me parle de Vénus, tiens. On me parle d'amour, la planète de l'amour. Pour cette lune, pleine lune, enfin le mercredi, hein, l'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon. Bon, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, hein, l'amour arrive au moment le plus inattendu, c'est une bénédiction de Cupidon. Donc il y a une notion peut-être de rencontre, de décision à prendre par rapport à peut-être à des retours, hein, c'est possible, des choix à faire qui feront battre votre cœur au niveau de Cupidon, c'est l'amour, la planète Vénus c'est l'amour, donc on me parle vraiment beaucoup d'amour et de confiance en vous les amis. Bon, voilà ce que je peux vous dire pour les énergies de ce mercredi, plein de gros bisous, likez, commentez, abonnez-vous. Je vous envoie plein d'énergie positive pour ces énergies lunaires un petit peu lourdes. Et je vous dis à demain pour la guidance du jeudi.